Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, la forêt enchantée et sucrée. Installe-toi confortablement. Maintenant que tu es bien installé, ferme doucement les yeux. Ressens le poids de ton corps sur le matelas, ta tête posée sur l'oreiller, ton dos qui s'étale et qui se détend, le poids de tes bras dans leur position et le poids de tes jambes. Concentre-toi à présent sur ta respiration. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Ressens l'air qui entre et qui sort de ton corps. Ressens le parcours de l'air depuis tes narines, dans ta gorge, ton ventre qui se gonfle, et lorsque tu expires, ressens le calme qui s'installe tout doucement. Inspire une nouvelle fois par le nez et expire doucement par la bouche. Tu es en sécurité, calme et détendu. Inspire une dernière fois par le nez et souffle doucement par la bouche. Tout ton corps est maintenant complètement détendu. Tu te sens calme et rempli d'amour. Imagine-toi maintenant dans une belle forêt. Tu te promènes sous de grands arbres majestueux. Le vent souffle doucement et les oiseaux chantent gaiement. Tu marches tranquillement, perdu dans tes pensées. Le vent souffle doucement dans tes cheveux. C'est très agréable. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Le ciel, habituellement si clair et si bleu, s'assombrit doucement. Il commence à tomber quelque chose d'inattendu. Ce ne sont pas des gouttes de pluie, ni des flocons de neige, mais de petites boules de sucre douces et scintillantes. Elles descendent lentement, tourbillonnent dans l'air comme de petites étoiles filantes. Tu tends ta main émerveillée et attrapes quelques-unes de ces douceurs sucrées. Tu les poses doucement sur ta langue. Elles fondent instantanément, laissant une saveur sucrée et réconfortante. Tu ris de joie, regardant autour de toi, il en tombe de partout. Une pluie de petites boules de sucre blanches et sucrées. Les branches des arbres se couvrent peu à peu de ce sucre, brillant sous les rayons du soleil. Chaque branche, chaque feuille semble vêtue d'un manteau blanc et étincelant. La forêt entière se transforme sous tes yeux. Elle ressemble maintenant à un royaume enchanté où chaque arbre ressemble à un sapin de Noël décoré de sucre. C'est féerique et magique. Les feuilles vertes scintillent maintenant comme des diamants et le sol sous tes pieds semble saupoudré de poudre magique. Chaque recoin de la forêt s'illumine, créant un spectacle de lumière et de douceur. Les oiseaux perchés sur les branches regardent avec curiosité les petites boules blanches qui tombent du ciel. La veille, il a beaucoup plu et de nombreux trous sont remplis de boue. Un gros trou attire ton attention par son odeur douce et sucrée. Tu te rapproches et tu t'aperçois que la boue, auparavant simple et terreuse, se transforme en un caramel onctueux et doré, avec une odeur délicieuse qui te chatouille les narines. Intrigué et excité à la fois, tu t'aventures dans cette merveille. Tu enlèves tes chaussures, tes chaussettes et tu sautes dans le trou de caramel mou. C'est une sensation nouvelle et amusante. Chaque pas laisse des traces dans le caramel.
Tu observes la trace de tes orteils qui disparaît après quelques secondes. Des enfants attirés par l'odeur du caramel te rejoignent. Ils se présentent, enlèvent eux aussi leurs chaussures et leurs chaussettes et sautent dans le caramel. Vous commencez à jouer dans cette douceur. Vous glissez, sautez, riez à gorge déployée. Vos visages rayonnent de bonheur sous les rayons du soleil. Vous inventez des jeux, comme des courses de glissade sur le caramel ou des concours pour voir qui peut faire les plus belles bulles sucrées. Vous soufflez, soufflez dans le caramel et de grosses bulles se forment, gonflent encore et éclatent. Des milliers de petites gouttes de caramel volent dans les airs et retombent doucement sur vous, sur votre visage. Vous tirez la langue pour goûter ces petites bulles et vous riez de nouveau. Les animaux de la forêt se joignent aussi à cette découverte. Des lapins, avec leur pelage doux, sautillent gaiement autour de toi. Ils dansent sur le caramel, leurs petites pattes laissent de jolies traces. Tu t'approches doucement, tu tends ta main et caresses leur fourrure soyeuse. Des écureuils grimpent agilement sur les arbres sucrés et se lèchent les petites pattes avec délectation. Ils te regardent avec de grands yeux pétillants de bonheur. Vous appréciez de jouer ensemble avec les animaux de la forêt. Plusieurs jours passent et tu reviens au même endroit pour retrouver tes nouveaux amis. Les gouttes de sucre continuent de tomber et les arbres sont encore un peu plus recouverts de douceur blanche. Des mamans arrivent avec de grands pots et des seaux pour recueillir le sucre tombé du ciel. Tu les aides avec les autres enfants, les lapins et les écureuils. Vous rassemblez avec enthousiasme les petites boules de sucre et installez de grandes toiles sous les arbres pour capturer le sucre qui tombe. Vous utilisez de longues cuillères pour recueillir le sucre directement des branches des arbres. Avec le sucre collecté, les mamans vous proposent de préparer des gâteaux et des tartes. Vous acceptez avec grand plaisir et vous mélangez habilement les ingrédients. Les parfums sucrés se mêlent à l'air de la forêt, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Tu goûtes la pâte, tu savoures chaque bouchée qui fonde sur ta langue. Les gâteaux et les tartes, une fois cuits, semblent sortis d'un rêve. Ils sont moelleux, aériens, avec une saveur sucrée parfaite, équilibrée par la fraîcheur des fruits de la forêt. Tu te régales, c'est un vrai délice. Tu partages ces délices avec les autres enfants et les animaux de la forêt, qui semblent tous aimer et se régaler autant que toi. Des jours heureux continuent comme cela, mais au fil du temps, la magie de cette forêt sucrée commence à perdre de son éclat. Le sucre, bien que merveilleux au début, devient source de problèmes inattendus. Tu commences à remarquer des changements autour de toi, des signes d'inquiétude qui assombrissent peu à peu cette féerie. Les oiseaux qui auparavant volaient librement d'arbre en arbre commencent à rencontrer des difficultés. Les branches sucrées, autrefois leur perchoir sûr, deviennent des pièges collants. Tu entends leurs petits cris de détresse, voyant certains d'entre eux se débattre pour s'envoler, leurs pattes engluées dans le sucre. Tu essaies de les aider en douceur pour les libérer délicatement de ce piège sucré, mais tu n'y arrives pas, ils sont trop collés.
Les lapins et les écureuils, autrefois si vifs et joueurs, semblent aussi affectés. Leurs fourrures, autrefois lisses, sont maintenant collantes et emmêlées, et les empêchent de se déplacer correctement. Tu observes un lapin qui essaie de se nettoyer, mais ses efforts sont vains. Les écureuils grimpent avec difficulté dans les arbres. Ils ont perdu leur agilité naturelle. Les abeilles, attirées par l'excès de sucre, se retrouvent épuisées, incapables de retourner à leur ruche. Tu vois des fourmis lutter sous le poids du sucre qu'elles tentent de transporter, leur chemin habituel devenant des parcours d'obstacles collants. Il y a même des couples d'oiseaux qui s'embrassent sur les arbres et restent collés. Les enfants qui étaient heureux de jouer dans le caramel et de goûter au sucre tombé du ciel commencent à souffrir. Des caries douloureuses apparaissent. Tu vois tes amis perdre leur sourire, tenant leurs joues douloureuses. Tu te rends compte que toi aussi, tu commences à avoir mal aux dents. Les moustiques gorgés de sucre deviennent un vrai fléau. Ils sont partout, plus gros et plus bruyants qu'avant. Ils bourdonnent autour de toi, des autres enfants et des animaux de la forêt. Leur présence constante est un rappel désagréable de l'équilibre rompu de la nature. La forêt, autrefois un havre de paix et de joie, devient un lieu de difficulté pour les animaux de la forêt. Les arbres aussi commencent à souffrir de ce changement. Leurs écorces, autrefois rugueuses et saines, sont désormais recouvertes d'une couche épaisse de sucre. Cela affecte leur santé. Des feuilles commencent à jaunir et à tomber prématurément, un signe que même la nature a ses limites. Tu es déterminé à trouver une solution pour les aider. Tu ne veux pas que cette forêt magique perde sa beauté et sa vitalité. Tu réfléchis aux moyens de restaurer l'équilibre naturel et de sauver les créatures de la forêt de ce piège sucré et rendre le sourire à tes amis. Tu contemples la forêt, tellement joyeuse il n'y a pas si longtemps encore, et désormais assombrie, triste et douloureuse. Tu fermes les yeux, tu inspires profondément par le nez, et tu souffles doucement par la bouche pour faire de la place dans ta tête. Encore une fois, tu inspires profondément par le nez, et tu souffles doucement par la bouche. Une détente parcourt tout ton corps et une idée lumineuse jaillit dans ton esprit. Il faut agir et vite. Tu te souviens que tout ce sucre tombe du ciel et tout comme la pluie, il tombe des nuages. Peut-être qu'en parlant au roi des nuages, tu pourrais le convaincre de faire tomber de la pluie à la place des petites boules de sucre. Mais oui, c'est ça. Tu dois réussir à parler au roi des nuages. Mais comment faire? Pour cela, il te faut trouver un moyen de voler haut, très haut dans le ciel, jusqu'aux nuages. Un petit lapin vient tout contre toi, sa fourrure collante et le regard triste. Il t'explique qu'il a aperçu au loin un oiseau qui a échappé au piège sucré de la forêt. Avec courage et détermination, tu te mets en quête de l'unique oiseau qui a échappé au piège sucré de la forêt. Tu cherches encore et encore. Tes yeux se posent sur un magnifique aigle aux ailes larges et puissantes, reposant majestueusement sur un rocher. Tu t'approches de lui avec respect et lui expliques ta mission.
L'aigle comprend la gravité de la situation, hoche la tête avec sagesse et t'invite à monter sur son dos. Tu grimpes prudemment, tu t'agrippes fermement à ses plumes douces et soyeuses, l'aigle déploie ses immenses ailes et d'un puissant battement s'élève dans les airs. Tu te sens soulevé du sol, ton cœur battant de joie et d'excitation. Le vent fouette ton visage, ébouriffant tes cheveux. Tu t'agrippes encore un peu plus fermement, les yeux grands ouverts sur le monde qui s'étend en dessous de toi. Autour de toi, le ciel est d'un bleu profond, parsemé de nuages cotonneux. Tu sens la fraîcheur de l'air en altitude. Tu respires profondément, rempli d'un sentiment de liberté. L'aigle glisse à travers le ciel avec grâce. Ses ailes te portent sans effort au-dessus des arbres, des rivières et des collines. En dessous, la forêt sucrée s'étend à perte de vue, une mosaïque de vert et de blanc. Tu vois les étendues de caramel brillant sous le soleil et les branches des arbres lourdement chargées de sucre. Les animaux et les enfants semblent si petits, leurs problèmes si lointains vus d'ici, et pourtant si présents. L'aigle s'élève encore plus haut, te faisant traverser des nuages doux comme du coton. Tu ris de joie, leur texture est légère et fraîche contre ta peau. Le monde en dessous disparaît momentanément, enveloppé dans une brume blanche et apaisante. Au-dessus des nuages, le ciel devient encore plus vaste, un océan infini de bleu et de lumière. Tu te sens à la fois explorateur et aventurier, volant vers un royaume inconnu. L'aigle majestueux continue de monter toujours plus haut et t'amène toujours plus près du palais du roi des nuages, là où tu espères trouver des réponses et une solution pour sauver ta forêt bien-aimée. Arrivé au palais du roi des nuages, une figure imposante et majestueuse t'accueille. Le roi des nuages te regarde avec de grands yeux bienveillants. Il t'écoute attentivement. Tu lui racontes toute ton aventure. Tu lui parles de la joie initiale dans la forêt, quand le sucre a commencé à tomber du ciel, et comment cette joie s'est lentement transformée en inquiétude, en problème, en douleur et en tristesse. Avec des mots simples mais sincères, tu expliques au roi des nuages que malgré le plaisir que les sucreries peuvent apporter, elles ne peuvent remplacer les bienfaits de la pluie. Tu lui décris comment la pluie est essentielle pour la croissance des fruits et des légumes, pour la santé des arbres, des fleurs, des animaux et des êtres humains. Sans elle, l'équilibre naturel de la forêt est brisé. Le roi des nuages écoute chacun de tes mots et est touché par ton histoire. Il réalise qu'il n'avait jamais envisagé ses conséquences. Avec un regard empli de compréhension et un geste majestueux, il fait disparaître le sucre des nuages, permettant à la pluie de tomber à nouveau. Les premières gouttes de pluie touchent ton visage et les plumes de l'aigle, te donnant un sentiment de renouveau et d'espoir. Tu ressens la fraîcheur et la pureté de l'eau, comme si chaque goutte lavait les soucis de la forêt. Tu remercies chaleureusement le roi des nuages et commences à redescendre doucement sur le dos de l'aigle. L'aigle plane doucement sur le vent et se pose sur le sol.
Un spectacle merveilleux t'attend. Les habitants de la forêt et des villages environnants, reconnaissant pour le retour de la pluie, chantent et dansent sous les averses bienfaisantes. Les enfants sautent dans les flaques d'eau, rient aux éclats et lèvent les bras au ciel pour accueillir la pluie avec joie. Les animaux de la forêt se joignent à la fête. Le petit lapin qui avait la fourrure collante s'approche de toi avec ses yeux pétillants de joie. Sa fourrure collante et emmêlée est maintenant propre et douce. Il te fait un gros câlin et ensemble vous commencez à danser sous la pluie. Tu sens la douceur de sa fourrure contre ta peau, son petit cœur battant de bonheur. Les écureuils gambadent autour de vous, les oiseaux chantent de nouveau, et même les arbres semblent onduler doucement sous la caresse de la pluie. C'est un moment de pur bonheur, une célébration de la vie et de la nature. La pluie tombe doucement et apporte avec elle une promesse de renouveau et d'harmonie. La forêt, submergée de sucre, retrouve son équilibre naturel. Et toi, au milieu de cette joie, tu te sens fier d'avoir contribué à ce merveilleux changement et d'avoir permis à la forêt de retrouver son équilibre naturel. La pluie continue de tomber doucement. Une transformation merveilleuse s'opère dans la forêt. Les oiseaux qui étaient collés aux branches sucrées commencent à se libérer et battent joyeusement leurs ailes. Tu les observes émerveillés alors qu'ils s'élèvent dans les airs, gazouillant et chantant comme pour célébrer leur liberté retrouvée. Les taches noires sur l'écorce des arbres, témoins des jours sombres passés, s'estompent peu à peu, laissent la place à une nouvelle écorce robuste et saine. Les enfants, y compris toi, ne ressentent plus de douleur dans leurs dents. Les rires et les sourires remplacent les grimaces de douleur et la joie se lit sur tous les visages. Les oiseaux amoureux, auparavant prisonniers des branches collantes, s'envolent ensemble, formant des duos harmonieux dans le ciel. Tu les regardes s'éloigner et écoutes leur chant d'amour, symbole de la vie et de la joie retrouvée. Les moustiques sont les seuls mécontents de cette perte de sucre. Ils s'éloignent en bourdonnant et ronchonnant avant de disparaître dans le lointain. Pour toi et pour tous les habitants de la forêt et les enfants, c'est un grand soulagement et bon débarras, parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'aime pas trop les moustiques. La forêt est libérée de cet excès sucré et peut reprendre son cours normal, mais avec une sagesse et une appréciation nouvelle pour l'équilibre naturel retrouvé. Une grande fête est organisée pour célébrer ce retour à l'équilibre. Des tables sont dressées sous les arbres, décorées de jolis bouquets de fleurs fraîchement arrosés par la pluie. Des fruits juteux et des légumes croquants gorgés d'eau et de soleil sont servis en abondance. Tu te régales et savoures chaque bouchée, conscient de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Autour de toi, tout le monde partage des histoires et des rires pour célébrer la joie simple de la vie. Tu te sens fier de ce que tu as accompli, car tu sais que tu as joué un rôle crucial dans le rétablissement de la beauté et de l'équilibre de la forêt. Tu observes les étoiles qui commencent à scintiller dans le ciel nocturne, te sentant connecté à la nature et à tout ce qui t'entoure, conscient que chaque action, petite ou grande, a un impact sur le monde autour de toi.
Le soleil a laissé la place à la lune, il va être temps pour toi de partir. Tu dis au revoir à tes nouveaux amis. Le petit lapin à la fourrure toute douce et soyeuse, délicatement parfumée, s'approche de toi et te fait un dernier câlin. Il tient dans ses pattes quelques grains de sucre, des vestiges scintillants de la pluie sucrée. Avec un geste doux et attentionné, il te les offre. Tu prends délicatement les grains de sucre dans ta main et les observes briller sous la lune. Ces grains de sucre sont spéciaux, ils sont un lien magique entre toi et cette forêt enchantée. Chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie, il te suffira de faire rouler ces grains de sucre entre tes doigts et tu te retrouveras instantanément dans cette belle forêt où les animaux, tes amis, t'attendront pour vivre de nouvelles aventures. Maintenant, imagine que tu es dans une forêt splendide, aux couleurs douces et agréables. Des branches craquent sous tes pas, ce bruit t'apaise. Et par-ci par-là, des petits tas de mousse donnent l'impression que tu marches sur du coton ou une moquette bien moelleuse. C'est très agréable et tout doux. Un air frais caresse ton visage. Le paysage tout autour de toi est magnifique, coloré, et de merveilleuses senteurs te chatouillent les narines. Cette délicieuse odeur provient des fleurs qui bordent le chemin, des fleurs aux couleurs vives comme du jaune, du rouge, du bleu, du violet. Tu te baisses un peu pour les sentir. Elles sentent délicieusement bon. Ton corps se détend à chacune de tes respirations. Tu profites de toutes ces bonnes odeurs le long du chemin. Une fleur un peu plus grande que les autres et aux couleurs flamboyantes attire ton attention. Tu te penches pour respirer son doux parfum et tu as l'impression d'entendre une voix. Oui, c'est bien ça. La fleur parle, elle te parle. Tu t'approches un peu plus d'elle, elle ferme ses pétales tout autour de ton oreille pour que tu puisses mieux l'entendre. Elle t'explique qu'il y a bien longtemps, les animaux de la forêt vivaient dans la joie, l'entraide, l'amour et la sécurité. Et puis un jour, une sorcière a jeté un sort à l'ensemble des animaux avec un sourire glacial, en disant qu'à partir de ce jour, les animaux vivraient dans la peur. Il n'y aura plus de joie, d'entraide, d'amour, de sécurité et chacun vivra caché. La fleur attend ce jour depuis bien longtemps sur le bord de ce sentier. Elle t'attendait, car toi seul peux annuler le sort de la sorcière et permettre aux animaux de la forêt de vivre de nouveau heureux. La fleur ouvre ses pétales, le vent souffle un peu plus fort. Elle bouge de droite à gauche et son parfum se propage encore un peu plus. Du pollen vole, monte vers le ciel, brille par les rayons du soleil comme des étoiles. Tu les observes, tu fermes les yeux, tu inspires profondément. Le parfum de la fleur te détend tout le corps et fait de l'espace dans tes pensées. Tu expires doucement. En ouvrant les yeux, tu as trouvé, tu as une idée.
Les bons repas, les bons gâteaux, les moments de partage rassemblent les gens. Le bonheur de se retrouver apaise les esprits et fait disparaître les peurs. Ton idée, tu en es sûr, fera disparaître le sortilège de la sorcière. C'est la période des galettes des rois. Tu vas organiser la préparation d'une énorme galette des rois que tu partageras avec tous les animaux de la forêt. Tu expliques ton idée à la fleur, qui la trouve lumineuse. La fleur se penche pour la transmettre à la fleur qui se trouve à côté d'elle, qui la transmet à la fleur à côté d'elle, et ainsi de suite, jusqu'au pied du plus grand arbre de la forêt. Une famille écureuil qui passait par là écoute la fleur à côté du grand arbre et ni une ni deux t'apporte une grande feuille d'arbre immense, des lianes et des framboises. La grande feuille d'arbre te sert de pancarte, des lianes de lien pour l'attacher entre deux arbres et les framboises d'une belle encre pourpre flamboyante. Tu inscris sur la pancarte « Grande préparation de galets des rois avant dégustation et grande fête ». Vous êtes tous invités. Je vous attends au pied du plus grand arbre de la forêt. Et tu signes de ton prénom. La famille écureuil tire les lianes pour l'accrocher en haut de l'arbre. La magie commence à opérer. Des mésanges à longue queue, des roitelets huppés et des bergeronnettes grises se rassemblent pour aider à l'unisson la famille écureuil. Waouh! Quel beau travail! La pancarte est visible jusqu'à la lisière de la forêt. Après quelques minutes, les animaux sortent de toutes parts de la forêt pour participer avec entrain à la préparation de la galette. Des petits oiseaux comme le pinson du Nord et le serin sinain apportent grain à grain le blé pour la farine. Des castors apportent dans de gros coquillages de l'eau de source, des abeilles du miel, des écureuils des amandes, des petites poules rousses de beaux œufs, des renards du beurre qu'une vieille dame leur a donné. Des lapins, des lièvres, un marcassin, une belette, un putois, une chouette, un hérisson, un ours et bien d'autres animaux sortent de leur cachette pour participer à cette grande préparation. Tous ensemble, vous pétrissez, malaxez, mélangez les œufs, le beurre, la farine, les amandes réduites en poudre, le miel pour en faire deux belles pâtes feuilletées et une belle crème d'amande. Vous étalez la première pâte sur une feuille d'arbre immense de Paulownia tomentosa. Puis vous déposez délicatement la délicieuse crème d'amande que vous étalez soigneusement. Tu caches discrètement un petit coquillage que tu avais dans le fond de ta poche pour la fève. Vous recouvrez ensuite avec la seconde grande et immense pâte sur le dessus. Il ne vous reste plus qu'à bien souder les bords de la pâte et de la décorer avec des bouts de bois un peu pointus. Et la mettre au four, bien sûr. Pour la fabrication du four, les animaux s'entraident de nouveau. L'ours apporte de grosses pierres, la belette et les lièvres des branches, le pinson du Nord, le serin sinain et les fourmis de petites brindilles. Il ne reste plus qu'à allumer le feu.
Tu frottes 2 bouts de bois l'un contre l'autre, tu frottes, tu frottes, tu frottes et tu frottes encore, et à force de patience, le frottement crée une braise qui aide à embraser les petites brindilles et... Waouh! Une petite flamme apparaît. L'ours l'alimente avec un rondin de bois et le feu devient plus grand. Vous placez l'énorme galette dans le four de pierre et il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer. Tous les animaux se sautent dans les bras, enfin se sautent dans les pattes. Des sourires jaillissent sur tous les visages, comme les feux d'artifice, de joie et de bonheur. Vous dansez, sautez, tournez, riez. Quelle joie, quel bonheur de voir de nouveau les animaux réunis. Le sortilège de la sorcière disparaît. Une douce odeur d'amande et de beurre remplit la forêt. La galette est toute dorée. Elle sent drôlement bon. La galette est prête à être dégustée. Tu la découpes à l'aide d'une pierre un peu tranchante et tu distribues une part à chacun des animaux de la forêt. La galette est délicieuse. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. Le travail d'équipe a donné un résultat tout simplement merveilleux. Par son odeur, son goût et même par sa beauté, car la galette est très belle et donne vraiment envie de la manger. Tu dégustes ta galette quand un bébé lapin s'approche de toi et te tend le petit coquillage qu'il a trouvé dans sa part de galette. Tu lui souris en lui disant qu'il est le roi car il a trouvé la fève. Le bébé lapin, pour te remercier, t'offre la fève et te demande d'être le roi de cette forêt, car maintenant, grâce à cette délicieuse galette, tous les animaux de la forêt vivront heureux. Les animaux sont tous d'accord et préparent une couronne avec des fleurs et des brindilles que le bébé lapin dépose sur ta tête. La couronne te va à ravir. De magnifiques fleurs violettes, rouges, bleues, vertes et jaunes ornent la couronne. Tu remercies à ton tour le bébé lapin en lui faisant un gros câlin. Il est tout chaud et son pelage est tout doux. Quelle merveilleuse journée! La lune est maintenant haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Tu sais que tu pourras revenir voir tous tes nouveaux amis à chaque fois que tu en auras envie. Tu es tellement heureux de les avoir rencontrés et de les avoir aidés à vivre de nouveau tous ensemble dans la joie, le partage, l'entraide et l'amour, et d'avoir vaincu le sortilège de la sorcière. Tout est calme et paisible. Le bébé lapin se rapproche de toi pour te faire un dernier câlin. Son pelage est tout doux et parfumé. Tu te sens calme, paisible, détendu, en sécurité, rempli de confiance et d'amour. Il ne reste plus pour toi qu'à te détendre encore un peu plus, de conserver dans ton cœur et dans ton corps toutes ces belles sensations. Respire profondément par le nez, tu te retrouves dans ton lit, au milieu de tes couvertures chaudes, remplies de joie, de calme, de sécurité, de confiance et d'amour.
À chacune de tes respirations, tu es de plus en plus calme et détendu. Une douce chaleur enveloppe tout ton corps, des pieds à la tête, et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêves. Fais de doux rêves.